Bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler bien des caractères chinois. On a un problème nous en tant qu'occidentaux lorsqu'on voit un caractère chinois parce qu'on ne connaît pas son pinyin. On ne peut pas savoir si on tombe sur un nouveau caractère chinois, quelle est la prononciation de ce caractère. Et pourtant les dictionnaires, eh bien ils sont en pinyin, ils sont classés par ordre alphabétique donc de la prononciation. Mais alors comment est-ce qu'on va faire si on a ce caractère et que l'on ne connaît pas cette prononciation pour retrouver cette traduction en chinois, donc dans un dictionnaire chinois, ou bien là en français, dans un dictionnaire chinois-français. Vous imaginez, vous avez un caractère. Par exemple, ce caractère-ci, vous avez ce caractère-là, voilà, et vous avez, eh bien, tout simplement pas aucune idée de la prononciation de ce caractère. Vous ne pouvez pas le deviner. La plupart des caractères ont des éléments phonétiques, on peut essayer de retrouver, mais alors il faudrait fouiller un petit peu dans toutes les pages du dictionnaire pour essayer de le retrouver, parce qu'il faut trouver la bonne prononciation, le bon ton. Est-ce que c'est Z, ZH, ou bien alors C, S? On peut aussi, avec cet élément phonétique, eh bien, avoir plusieurs possibilités. Alors comment est-ce qu'on va faire lorsqu'on a un caractère comme ça pour pouvoir eh bien, le retrouver dans le dictionnaire chinois? Eh bien, on va identifier la clé. On va essayer de retrouver quel est l'élément qui est donc la clé, qui est l'élément de sens dans eh bien, le caractère. On a une fréquence sur les clés, donc on va pouvoir retrouver ça. En fait, on a une table des clés au niveau du début du dictionnaire chinois et on va pouvoir, avec le nombre de traits dans cette comment ça s'appelle, dans cette clé, retrouver eh bien, une section dans cette table avec la clé. Après, on a la deuxième partie du caractère avec un autre élément, et bien là on va compter le nombre de traits. On va associer le nombre des traits pour retrouver la page du caractère en fonction de la clé dans le dictionnaire. Alors, c'est une technique qui a l'air un petit peu difficile. Comment retrouver donc un caractère chinois dans un dictionnaire? Eh bien, je vous ai fait pour cela une formation. Donc, avec comment repérer une clé dans un caractère, comment eh bien, retrouver ensuite le caractère dans le dictionnaire et pouvoir trouver sa signification donc en français ou bien alors la définition en chinois comme on a dans nos dictionnaires à nous en France. Donc, je vous ai fait une formation que je vous invite à découvrir juste en dessous de la vidéo. Comment est-ce que vous pouvez retrouver un caractère chinois à partir eh bien, tout simplement du caractère et retrouver son sens sans connaître la prononciation. Parce que en français, passer du français au pinyin, du pinyin au chinois, c'est facile. Passer du pinyin au français, c'est facile. Mais passer du caractère à la définition en pinyin ou du caractère à la définition en français, c'est toute une autre histoire. Donc je vous invite à découvrir une méthode très simple. Je vous ai fait une fiche pratique juste en dessous de la vidéo pour pouvoir eh bien, retrouver un caractère dans un dictionnaire facilement. Et puis, eh bien, lorsque vous êtes bloqué effectivement sur une phrase ou sur un mot dans une phrase et que vous ne connaissez pas sa signification, que vous ne perdiez plus de temps, soit tout simplement à abandonner, soit tout simplement à essayer de retrouver, à demander aux gens comment ça se prononce, etc. Vous ne perdrez plus jamais de temps pour cela. Vous allez découvrir donc tout ça dans la formation juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté.